Donc très heureux, qui était monté par Alexis Badel. J'ai dit que c'était Jérôme Claudic, mais c'est bien Alexis Badel qui s'est imposé. Il se lance à l'instant avec Rainbow Warrior, le numéro 9 qui a pris un bon départ avec toi qui est le meilleur, avec Rainbow Warrior qui est en deuxième position. Tic Farin, Ruiz qui ont l'avantage avec Rainbow Warrior et Franck Foresi qui est à la corde. Tic Farin est le son qui a l'avantage, attaqué par Rainbow Warrior avec Aristos qui vient. On vient en dehors également avec le numéro 8, Rainbow Warrior, enfin Rainbow Warrior. À l'arrière. Et c'est le 8 Rainbow Warrior qui s'est dévoué pour assurer le commandement à son ex. Toujours le numéro 8 Rainbow Warrior avec Franck Foresi qui a l'avantage en deuxième position. Droit toujours aux commandes le 8 Rainbow Warrior devant le 2 Escargot. Le 2 qui vient de prendre l'avantage au 8 Rainbow Warrior. À l'extérieur sera Wang Di. La quatrième position pour l'instant pour le 6 Rainbow Warrior. Et puis à l'arrière, si brillant. Rainbow Warrior lui aussi tendu vient à l'extérieur. Devant Yoritz Mendizabal avec également le 6 Rainbow Warrior qui vient à l'extérieur. En quatrième centre le 4 Tanaos avec à l'extérieur le 6 Rainbow Warrior avec Wang Di le Naos. À l'extérieur le 6 Rainbow Warrior. Côté corde facile. 19 actuellement. Oui, c'est vrai. Bon, c'est vrai que c'est une pouliche qui est en forme. Hein. Il suffit de jeter un petit coup d'œil à ses dernières tentatives. Elle a de l'expérience également. Elle a déjà pas mal donné. Alors qu'on a ici Rainbow Warrior. Rainbow Warrior qui avait été devancé par Quattroporte la dernière fois à Vivo. Quattroporte d'ailleurs avec Thierry Tullier qui, avec Rainbow Warrior, le numéro 15 à gauche avec Anthony Crastus, l'entraînement de Franck Foresi qui est à 28 €. Concurrent auquel on ne peut pas finalement reprocher grand chose, hein, qui a toujours fourni une bonne valeur. Voilà Yaman. Ils sont à l'arrière avec Rainbow Warrior ainsi que le numéro 9 de Last Chance avec Rainbow Warrior ainsi également que Zidino. À 8,20 €. C'est vrai que la dernière course de Rainbow Warrior à Vichy c'était pas mal du tout. Hein. Parce que ce jour-là il a dû longtemps attendre, son partenaire n'a pas pu vraiment le lancer lorsqu'il l'aurait souhaité, il a dû un peu temporiser. Et évidemment pendant tout ce temps devant on l'a pas attendu. Ce qui l'a pas empêché ensuite de combler pas mal de longueur. Oui, il a été battu par Yaman, donc sur l'entraînement d'Alain Lyon. Riberalta, c'est l'entraînement. Également bien parti, le numéro 2, Rainbow Warrior, qui se rapproche avec un peloton qui est à l'extérieur. Rainbow Warrior va venir sur la ligne des animateurs, tandis que côté... Au 6 qui se rapproche à l'extérieur, Rainbow Warrior également, toque jaune. Et pour l'instant 4e avec 3 concurrents qui font bande à part. Rainbow Warrior, casaque jaune, brassard vert à l'extérieur, toque jaune. On tente de se rapprocher. Ensuite le numéro 5 Rainbow Warrior avec Franck Foresi. Franck Foresi qui est entraîneur de ce concurrent qui a certainement une belle carte à jouer à la cote de 17 €. Polino le numéro 6. Oui. Attention au numéro 5. Tout, vous faites des grands gestes. Là. Rainbow Warrior. L'entraînement de Franck Foresi que l'on voit à l'image. Et Rainbow Warrior qui reste sur 2 échecs dans des handicaps et qui se retrouve maintenant en 25,5 de valeur dans ce style de compétition. Et sachez qu'au printemps, il avait battu un certain Portillo à Marseille qui vient de s'imposer en valeur 26. Donc jugez sur cette ligne. Rainbow Warrior 25,5 ayant battu un cheval qui s'est imposé dans un handicap en 26 de valeur sur cette piste, ça peut être un très bel outsider. Et Portillo qui avait... À l'arrière-garde, notons pour l'instant la présence du numéro 3 et pourtant ainsi également que le numéro 5 Rainbow Warrior qui ferme la marche. Les concurrents Rain et c'est pour l'instant le numéro 5 Rainbow Warrior qui ferme la marche en compagnie du numéro 7 Midnight Gallery. Ça a été forcément le cas. Rainbow Warrior, le numéro 10. Je vois que vous le pointez, Laurent, avec Sylvain Ruiz. Voilà, j'ai rencontré Jacques Foresi qui me disait qu'il avait été un petit peu déçu de ses dernières performances, mais par la force des choses, c'est un cheval qui se retrouve vraiment très bien placé sur l'échelle des valeurs. Sa dernière sortie, il était en 28, il était en 25,5, il avait même débuté sa carrière dans les handicaps en 28, il est maintenant en 24,5 de valeur et j'ai senti Jacques Foresi qui était quand même assez confiant avec ce candidat qui reste sur une petite déception mais qui vaut beaucoup mieux le matin à l'entraînement. Aligoria, alors que l'on retrouve un petit peu plus loin Rainbow Warrior, le numéro 10, avec du peloton, avec Rainbow Warrior donc à son extérieur le 6, Joe Calafa, tandis que le numéro 10, Rainbow Warrior, eh bien, commence lui aussi à se rapprocher avec, semble-t-il, pas mal de ressources. Et c'est pour l'instant le numéro 8, Girl of Star, qui ferme au centre du peloton en 5-6e position, et que Rainbow Warrior qui vient à son extérieur, Aligoria. Et c'est que le numéro 10, Rainbow Warrior, maintenant tout à l'extérieur, très monté par son jockey. On vient tout à l'extérieur encore plus vite avec... Qui patiente, Rainbow Warrior également, c'est la casaque jaune et vert qui vient maintenant à l'extérieur. Et désormais le 14, les Diagora et Rainbow Warrior également, le numéro 20, qui est lancé à l'extérieur alors que Périgny... Le 3 est Rainbow Warrior, le numéro 12 qui nous arrive de Marseille, entraînement de Franck Foresi. Alors il y a un cheval en 4e épaisseur, mais il est dans le sillage du numéro 12, Rainbow Warrior. Effectivement, et ce dos lui permet de se rapprocher en étant caché désormais.
Et il est ici dans le sillage du 12 Rainbow Warrior. Alors il va venir très facile, on se dit il va s'imposer très nettement, ce sera ensuite un peu plus dur, mais il va savoir résister tout de même à CH.